dans les épisodes précédents. Notre destination, c'est une planète qui se trouve au-delà des frontières du territoire vulcain, que nous allons devoir traverser. Le Carian 3 ne semble pas s'être écrasé dans le coin. Il n'y a aucune trace de fumée, aucune trace d'accident. Tu vois, ils sont bien plus malins que les autres. Vous visez en regardant dans la mire au-dessus de l'arbre. Et quand tout est aligné, ça fait 417 jours que j'ai croisé personne du Carian 3. Et maintenant, J'avais pas perdu espoir, mais j'y croyais plus vraiment. 417 jours sur une autre planète tout seul, j'ai du mal à l'imaginer. Eh bien, j'étais pas toujours tout seul. Seulement, j'étais le seul du Carian 3. Nuance. comment ça? Il y a d'autres créatures qui vivent ici? Eh bien, vous n'allez peut-être pas me croire, mais toutes les créatures que j'ai rencontrées ici, elles sont humaines. Quoi? Mais comment ça? Ça, j'en sais rien. Mais c'est pourtant le cas. Cela dit, je sais bien qu'on n'est pas sur Terre. Rien que là, la couleur du ciel. Puis il y a des phénomènes étranges ici. Oui, on l'a bien vu avec l'arbre ou même le grondement qu'on entendait. Dites-nous ce que vous savez. Je vais faire mieux que ça. À mon réveil, j'avais cet enregistreur numérique à côté de moi. Ça m'a permis de consigner tout ce qui s'est passé. Journal de bord de l'officier médical du Carian 3. Je n'ai aucune certitude sur la date, mais je peux supposer que nous sommes toujours en 2184. Je me suis réveillé au milieu d'un champ cultivé, ce qui m'assure de la présence d'une civilisation sur cette planète. Cependant, je n'ai croisé personne pour l'instant. Je semble être le seul colon du Carian 3 à avoir échoué ici, mais je ne sais pas dans quelles circonstances. Le vaisseau n'a pas dû se cracher, et je ne me souviens pas avoir été téléporté ni envoyé ici par navette. Juste à côté de moi se trouvait mon vieux tricorder, ainsi que mon phaser Remenat de type 1. À quelques centaines de mètres du lieu de mon réveil, j'ai découvert d'autres traces de présence sous la forme d'un campement très sommaire. J'ai observé durant plusieurs heures afin de détecter une activité, mais celui-ci semblait complètement abandonné. Je me suis permis d'emprunter dans ce campement des vêtements afin de passer pour un autochtone le cas échéant, et j'ai caché mes vêtements d'officier. Malgré mes observations, je n'ai rien découvert de particulier sur les habitants de ce tout petit campement. Je dirais qu'ils en sont au stade de développement que nous avons pu connaître au début du Moyen-Âge, et qu'ils se sont enfuis très vite. Cependant, un constat s'est imposé à mes yeux. La végétation semble très proche, voire similaire, à celle que l'on trouve sur Terre. De plus, les ossements d'animaux que j'ai pu observer jusque-là sont ceux de cervidés, d'ovins ou même de canidés comme on en trouve sur Terre. Tout porte à croire que je me trouve sur ma planète natale, si ce n'est ce grondement permanent dans l'air et les teintes étonnantes que le ciel prend parfois. Et cependant, je n'ai aucun souvenir d'avoir fait un voyage retour. Journal de bord de l'officier médical Terak, date inconnue, 28 jours après mon réveil sur cette planète. Je n'ai toujours croisé personne. Cependant, j'ai découvert d'autres signes de civilisation. D'autres champs cultivés, des terres qui semblent être découpées en parcelles, des petits bâtiments abandonnés. J'ai désormais la certitude de ne pas être sur Terre, malgré les ressemblances flagrantes. En effet, je ne suis pas un spécialiste en astronomie, mais mon observation du ciel nocturne a été suffisante pour m'en convaincre. Tous les signes de présence autochtone semblent concorder. Il n'y a plus personne dans les environs, tout a été abandonné. La végétation me fournit beaucoup de choses à manger, mais je ne sais pas s'il en sera de même avec le temps, n'ayant aucune idée du fonctionnement des saisons sur cette planète. Étant végétarien, je me refuse pour l'heure à piéger les animaux qui prospèrent dans les environs, mais si la situation l'exige, j'aviserai. Journal de bord de l'officier médical Terak, date inconnue, 57 jours après mon réveil. Je me suis rapproché de bruits étranges, probablement provoqués par un groupe d'autochtones en mouvement. N'ayant toujours rencontré personne sur cette planète, je reste sur mes gardes. Attends! Attends! Je m'appelle Terak. Tu comprends ce que je dis? Manus nomen meum, langue estu. En
quelques secondes, j'ai su que mon traducteur universel n'était pas en panne, et celui-ci me permit de dialoguer avec ce jeune humain prénommé Magnus. Je me suis fait passer pour un voyageur perdu, et j'ai ainsi appris beaucoup de choses. La langue que j'ai eu le temps d'entendre avant que le processus automatique de traduction s'enclenche ressemblait étrangement à du latin, d'après mes vagues souvenirs d'école. Je pourrais te faire rencontrer mes amis, mais ça pourrait être dangereux. Dangereux? Pourquoi dangereux? Ils pourraient t'attraper et te vendre comme esclave. Comme esclave? Oui, mon clan en fait commerce. Ils les vendent au peuple de la grotte. Journal de bord de l'officier médical, 111 jours après mon réveil. Magnus m'a appris que ses ancêtres étaient apparus un jour sur cette planète il y a très très longtemps. Il me rend visite fréquemment et j'en apprends à chaque fois un peu plus, tout en ne révélant pas qui je suis vraiment. D'après la légende concernant ses origines, ses ancêtres étaient au nombre de 12 et ils ont rencontré d'autres personnes, formant une large communauté avec le temps. Au fil de nos discussions, j'ai acquis la certitude que ses ancêtres étaient originaires de la Terre et qu'ils étaient probablement romains. Il me parle parfois des légendes de son peuple, de ses dieux, et bien que toute cette mythologie ait évolué avec le temps, cela ne fait aucun doute. Mes premiers constats en matière de végétation se sont avérés quelque peu erronés. J'ai remarqué par exemple que certains matériaux n'existaient pas sur Terre, comme c'est le cas du métal de la lance que m'a offert Magnus. Ce métal a l'air assez costaud, mais ce n'est pas le plus important. Avec cet accoutrement complet, je pourrais plus facilement me fondre parmi les autochtones si la situation l'exige. C'est pas nécessaire de poursuivre. Vous avez les grandes lignes? Des marchands d'esclaves? On avait bien raison d'être sur nos gardes. J'aimerais quand même entendre la suite. Qu'est-ce que vous savez du peuple de la grotte? Et vous avez croisé d'autres personnes? C'est inutile, monsieur Liam. J'ai observé d'autres membres du groupe de Magnus, mais j'ai préféré garder mes distances. Par contre, il m'a dit que le peuple de la grotte était dangereux. Mais il m'a pas donné beaucoup d'informations à ce sujet. Il m'a aussi dit que son groupe faisait commerce avec d'autres communautés. Je sais qu'il y a d'autres personnes, mais je les ai pas encore rencontrées. Une idée du nombre d'habitants de cette planète? Et de la raison de leur présence ici, ou de la nôtre? Non, monsieur. Magnus semble avoir beaucoup voyagé, mais ce genre de considération, ça semble le dépasser. Faites-nous écouter la suite. Je suis navré, monsieur, mais les entrées suivantes de mon enregistreur ne sont pas bonnes. Tout ce que vous y entendrez, c'est la folie qui me gagne avec le temps, la solitude qui me pèse et l'incompréhension qui me poussait petit à petit jusqu'au suicide.